Ma famille, elle n'était pas dans les livres, hein. Je suis de milieu ouvrier, tu vois. C'est pas là que j'ai rencontré les histoires. C'est vraiment dans les médiathèques. Et puis après, on va dire qu'à 18 ans, j'étais dans un bar associatif à Bordeaux. Et là, j'ai entendu un conteur québécois, il s'appelait Bernard Grandin. Le gars, il a rien, et ça me fait du bien. Et ça me fait du bien ce qu'il me raconte. J'ai dit la semaine prochaine, vu que c'était des scènes ouvertes, tu sais, je dis la semaine prochaine, je viens raconter une histoire. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Je me présente, monsieur Orcalo. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, je vous l'ai dit, je cherche mon père et... Je vois. Raconte. Il est comment, ton père? Eh ben, il est grand, il a des cheveux bouclés, un ciré vert bleu et gris et des gros souliers mouillés. Très rapidement, j'ai senti que j'étais là avec, avec mon corps, avec pas que ma voix, avec mon corps tout entier qui a lui aussi à raconter, comme pour mieux porter mes histoires. Et c'est dans ce sens-là que je suis allée faire une école de théâtre après coup. Très rapidement aussi, c'est devenu indispensable de chercher ma parole, mon écriture, ce que j'avais à dire. Et par moments, les contes traditionnels portent précisément ce que j'ai envie de dire, et par moments, non. Par moments, il me faut écrire des histoires autour de ces contes. Et c'est comme ça que je suis devenue auteure aussi, pour trouver, et aussi pour raconter les histoires de ceux qui font partie du quotidien, qui font partie de la vie des gens qui m'entourent. Et j'ai aussi envie de raconter la vie de ces héros-là. Papa? Papa? Ok. Papa, est-ce que ma mère, à moi, elle... Juanito, je te l'ai déjà dit, tu ne me parles pas de ça. Mais papa, la dernière fois que je t'en ai parlé, c'était il y a 1 an. Je ne veux pas savoir. Tu as fini? Alors va te laver les dents et monte. J'ai commencé par une impro sur cette histoire. J'étais en Espagne et j'ai commencé par faire une impro avec un petit instrument. Et puis mon compagnon qui était là m'a dit « Vas-y, continue !» Et j'ai continué. Et puis j'étais partie sur une autre création. Rien à voir, je voulais parler des violences ordinaires, du monde de l'école, la pression de la réussite. Enfin, j'avais toute une histoire déjà bien avancée là-dessus. Et celle-ci des souliers mouillés, elle est venue prendre la place. Elle a dit non, c'est moi d'abord. Comme une nécessité vraiment grande de raconter cette histoire-là. Alors j'ai regardé d'un peu plus près, je me suis dit mais c'est quoi cette urgence, cette nécessité à raconter ça? Et j'ai compris, je me suis dit oui, en fait, il faut que je raconte une relation père-fils. Ça, c'est important pour moi, là, aujourd'hui, de porter cette parole. Il faut que je raconte ce que les secrets de famille peuvent faire comme dégâts sur un enfant si la parole et si la lumière n'est pas mise dessus. Ça c'est important, il faut que je le raconte. Ouais, c'est vrai, c'est plus urgent. L'autre, on verra plus tard. Du coup, j'ai plongé là-dedans. Monsieur Orcalo a pris un coquillage, un bout de bois. De son chapeau, il a sorti un jeu de cordes et... Fardu, tout seul, c'est fanfare à plusieurs. Coude à coude, on se tient chaud et la vie est meilleure. La solitude, elle fait partie de ma manière d'être au monde. C'est une régulation pour moi. J'ai besoin de la rencontre, comme là, lors de ces ateliers. J'ai besoin de la rencontre avec toi aujourd'hui, avec les copains conteurs, avec le public, avec les gens. Mais pour me sentir disponible à cette rencontre, j'ai vraiment besoin de temps très important, de silence intérieur, de nature, de solitude. Et ce métier, il me donne cet équilibre. Alors la solitude sur scène, ça me fait penser à un gamin une fois qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas plusieurs personnages, que tu joues tous les personnages ?» Et je crois que là, j'ai aussi
il y a deux choses, je pense. La première, c'est déjà très long comme chemin, ça a été long pour moi comme chemin de trouver ce que j'avais vraiment envie de dire et d'être dans cette authenticité-là que de confronter trop vite à quelqu'un d'autre sur scène, c'était pas mon endroit encore. J'avais vraiment besoin d'être dans mon rêve solitaire. Et l'autre chose, c'est que j'ai une gourmandise aussi forte à jouer vraiment, à prêter mon corps à plein de personnages. Vraiment, à être dans cette intensité-là. J'ai besoin de cette intensité-là, où je vais embarquer, partir ensemble en voyage pendant 1 heure, et pendant cette heure-là entière, il n'y a pas une seconde où je peux m'absenter à moi-même. Je dois être là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de béquille, il n'y a pas d'autre... Enfin, et c'est sans doute pareil en théâtre. J'ai bossé avec des compagnies quelque temps. Mais comment dire, l'exigence que me demande le fait d'être seule en scène me va. La terre en souffle court, c'est par là. Et on y va comment? On y va comment? Bah oui, on y va en tyrolienne, vous avez le droit de répondre. Juanito, il s'est lancé, les pieds en avant, bel décollage. Ah! En tiro, tyrolienne, en tiro. Ah! Regardez de plus haut les terreurs et les soucis. Je me sens à certains endroits dans une forme de résistance, oui. Aussi, petitement soit-il, mais quand même, par exemple, par rapport à la force des images qu'on peut créer, et dans notre société d'aujourd'hui où l'image est hyper puissante, elle est très forte et elle est choisie pour nous souvent, et on dit c'est celle-ci que tu dois avoir dans ta tête maintenant et pas une autre. Et à cet endroit-là, j'ai envie de croire en l'être humain, croire aussi au gamin, notamment, qui va s'inventer lui-même ses propres images. Et je me dis qu'en commençant à faire ça, en s'inventant déjà ses propres images, bah, c'est un pas pour inventer sa propre vie à soi, en dehors de sentiers vraiment balisés qu'on voudrait nous donner. C'est de la joie quand on se sent créateur, quand on sent qu'on invente. Là, je suis en train de raconter une histoire, on l'a créée ensemble. Je propose et eux ils vont faire la suite. Je me dis, mais ouais, forcément, ça crée de la joie. C'est comme quand t'as fabriqué ton truc toi-même avec tes mains et t'es fier. Et ça a tellement plus de valeur parce que tu l'as fait toi-même, tu vois. Quelque chose de cet ordre-là. Lila! Quoi? Je t'aime! C'est important qu'on ait des ressorts de légèreté, d'humour, de drôlerie, de joie, pour que justement ça passe, quoi, et qu'on puisse aller visiter un peu ces endroits. Mais parce que je crois très très fort en le pouvoir guérisseur des histoires, vraiment. Et c'est pas mon pouvoir, parce que moi j'ai eu un canal seulement, tu sais, et je fais en sorte que ces histoires elles me traversent et qu'elles parviennent jusqu'aux gens. Mais je crois vraiment fort en ce pouvoir-là. Et donc, depuis quelques années, je crois que peut-être je l'assume mieux, juste qu'elles ont ça, qu'elles portent ça en elles, et que j'ai vraiment envie que les histoires elles puissent le déployer pour faire du bien aux gens. Ça fonctionne. Merci beaucoup. Tant mieux.